Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone prêt à monter. C'est-à-dire que vous achetez le kit, en gros, et il ne manque rien pour pouvoir voler. Ce drone, c'est le FlyPro X Jaguar. Le X Jaguar est vendu par la boutique Obigaga, qui nous a gentiment envoyé cet exemplaire, histoire de montrer à tout le monde à quoi ça sert et comment est-ce qu'il se monte et qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans. Donc c'est un drone qui est relativement bien équipé pour la gamme de prix qui est moins de 300 €. Si je dis pas de bêtises, il doit être à 255 ou un truc comme ça. Bah écoutez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte et après j'argumenterai dessus, ce sera plus simple. Alors voici la boîte de ce X Jaguar. C'est bien présenté, tout en mousse, nickel. Alors on va commencer par les hélices. Du 545 tripale. Dans le style un peu des Gemfan ou des dalles. Par contre, pour arriver à les attraper, c'est un peu complexe. Hop, donc 4 hélices. Faut pas cracher les mecs. Allez, les hélices on s'en fout. Les moteurs. Ils sont au nombre de 4 vu que c'est un quadricoptère. FlyPro, the fastest or nothing. Le plus rapide ou rien. Ça, c'est du slogan de Winner. Ce sont les GT2205 2300 kV. Donc ça, on reste sur le style de moteur utilisé le plus régulièrement pour la race, donc du 2205 2300, sans être trop lipo killer, comme les très hauts kV qui sont plus utilisés maintenant en freestyle. Donc il y a les 4 moteurs, la caméra. Alors très bon point pour ce Fly X Pro, la caméra est une Runcam Swift qui est ma caméra préférée. Cette caméra en fait je la prends donc avec la lentille 2.8 que j'enlève et je mets une 2.5 à la place. Il existe maintenant une version Rotor Riot qui est très sympa parce qu'elle a d'origine la lentille de la GoPro 2. Donc ça fait une lentille un peu équivalente à la 2.5 et au moins vous avez un angle quasi parfait. Donc voilà, premier bon point, une Runcam Swift, c'est plutôt cool. Les moteurs ont l'air de bonne facture, vraiment ça ressemble un peu au moteur Gemfan, j'en ai déjà eu qui ressemble un petit peu à ça. La finition elle est parfaite, hein, là, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais vous peser le moteur, comme ça, on aura toutes les informations dessus. Avec tous les câbles et tout le bordel, 31,9 g. Sachant que là, franchement, il y a énormément de câbles. Ouais, il y a un peu trop de câbles. 31,8 g. Ensuite, il y a ce qu'ils vont appeler la Tower. La Tower, en fait, c'est plusieurs éléments qui font un peu comme un Power Cube. Donc, il y a la carte de vol, les ESC, ainsi que le VTX OSD. Donc, le premier étage, c'est celui-ci, donc avec les ESC. C'est du BLLI en 30 A, ça tient le 4S. Donc, c'est plutôt bien réussi, la finition est propre. Ah, il y a marqué 2 à 6S, 2S, 6S. Donc, ça devrait le faire. Il ne reste plus qu'à souder tous les moteurs dessus. Donc, M4, M2, M1, etc. Donc tout est dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, ordre Betaflight. Les soudures sont propres, la qualité a l'air sympa. Ensuite par-dessus vient se mettre la FlyPro F3 V1.2. Donc c'est bien la carte de vol. Il y a un petit bouton boot sur le côté, donc ça c'est pas mal pour la flasher avec bêta, ça évite de faire des points de soudure qui servent à rien. Ça vient comme ça, il y a les petits pins ici qui se clipsent dedans. Donc je suppose que dans l'emballage il y aura les entretoises aussi. Et le dernier étage est donc ce fameux VTX avec la petite prise d'antenne comme ça se fait beaucoup maintenant pour éclipser l'antenne avec l'embout SMA ou RPSMA ou bien y fixer directement l'antenne si on veut gagner du poids et éviter les câbles superflus. Même système, petit picot, ça s'enfonce et voilà, on a tout concentré sur ces 3 plaques. Dernier petit détail, l'antenne, je vais pas dire bateau, mais l'antenne ultralight que beaucoup utilisent en course parce que ça craint rien du tout. On peut cracher tant qu'on veut et ça ne se casse pas. C'est un très bon point. Les fameuses entretoises pour la Tower, voilà. C'est propre, c'est pas du titane ni de l'alu, mais c'est pas lourd. Les écrous des moteurs. Alors j'ai pas fait attention, il y a un sens ou pas au moteur? Je suppose que oui, sinon il n'y aurait pas des écrous rouges et des écrous noirs. Ouais, il y a un sens de rotation, ça se voit sur le filetage. Ça c'est dommage parce que c'est vrai que du moment qu'on met un écrou nil stop, pas besoin d'avoir des écrous rotatifs ou contra-rotatifs. C'est un peu dommage que les fabricants fassent encore ça alors qu'on s'en fout. Les protections moteurs. Ah, j'aurais juré que c'était du plastique, mais en fait c'est une espèce de plastique un peu souple pour protéger les moteurs en bout de bras.
Voilà les bras, ils sont en carbone de 4 mm, ils sont au nombre de 4. Et les 4 sont les mêmes. Donc ça c'est cool, quand vous en cassez un, n'importe lequel est compatible. Ils ont des formes de pattes de jaguar, mais sans les griffes. Je note le petit détail sympa. Donc 4 bras en carbone de 4 mm. Ensuite, plein de petites pièces électroniques, LED et buzzer. Ça j'aime bien. Je paramètre jamais mes LED avec Betaflight, mais je pense que je vais pas tarder à m'y mettre. Voilà, donc avec les petits câbles, ça va tous s'emboîter parfaitement. Buzzer, le petit buzzer, en plus j'aimerais bien trouver de cette taille pour mes autres montages, ça peut être pratique. Et les 4 LED. Les pièces en alu sont vraiment jolies, très bon rendu, c'est très léger. À voir sur les crashs si ça se tord ou pas et la durée de vie. Le strap lipo, vraiment épais, c'est rare d'en avoir des épais comme ça. Et ça fait plaisir, ça évitera que la lipo se perde quelque part. Parlant de la lipo, alors ça a l'air violent. Il y a marqué Sensei, 1300 mAh, ROC Gloomy, ça je sais pas ce que c'est. Hype Power for FPV. Alors, lipo batterie high discharge, 200 C en burst et 5 C en charge max, 4S. Ils ont mis du câble en 12 AWG, c'est super épais. Et un gros XT60 Hamas, c'est ce que je mets maintenant sur mes lipos, parce que j'ai jamais eu de souci de XT60 qui se soude avec cela. Après, bon, je suis pas un psychopathe à mettre des full throttle en permanence. Mais en tout cas, je suis curieux de voir le potentiel de cette batterie, qui est fournie avec. Bon, par contre, une petite notice aurait été la bienvenue, mais c'est pas grave, on la trouvera sûrement sur le site de Hobby Gaga. Et voici tout le contenu de la boîte. Alors commençons par le montage de la partie centrale. Et donc les bras se prennent un sandwich là-dedans, c'est bien ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on met la croix. Bon, les vis sont pas numérotées, c'est un peu dommage. Ça, il y en a 16, donc c'est les vis moteurs. Voilà, les 8 vis, ce sont les noirs. Moi, vu que je suis quelqu'un d'impatient, je veux savoir comment ça va, ça. Cool ça pour la lipo, le petit pad. Alors, commençons le montage. Ben, le plus facile, c'est de monter les moteurs sur les bras. Pour ceci, vous avez besoin de ces vis. Celles qui sont un peu couleur titane en fait, elles sont pas noir. Un peu de frein filé dessus, bien entendu, comme d'habitude. Si vous ne mettez pas les protections, n'oubliez pas de changer la longueur des vis. Sinon vous risquez d'avoir la vis qui rentre dans le moteur, ça peut l'endommager. Allez, on fait pareil pour les 4 moteurs. Voilà, une fois qu'on s'est occupé des 4 bras, d'ailleurs je vais en profiter pour mesurer la diagonale de cette machine. 18,8, c'est un 188, et c'est compact. Vachement compact pour du 5 pouces, c'est pas mal. Alors pour le montage, donc vous avez les moteurs avec les écrous noirs, sont les moteurs 1 et les moteurs 4. Donc dans le sens Betaflight, 1, 2, 3, 4. Alors je vais procéder comme ça, je vais mettre les longues vis. Ça permet d'être un peu plus stable et d'y voir plus clair. C'est plutôt bien conçu, il y a vraiment le minimum de carbone, sachant que les side frames sont en aluminium. Donc on met cette plaque là. Les côtés ont des encoches pour le strap lipo et pour y rentrer, je suppose, le side frame, qui a un emplacement pour mettre des vis. Ouais, c'est ça. Tout à fait ici. Hop, alors on met ça, on enlève les câbles bien entendu. Voilà. Et là, on met la croix qui vient tenir le tout. Une fois qu'on a fait ça, donc on retourne l'ensemble et on utilise les 8 vis noires pour venir visser dans la pièce en aluminium. Donc pareil, un peu de frein filet. Voilà, une fois qu'on a mis l'ensemble, ben, il ne reste plus qu'à nous occuper de l'électronique. Alors vu que voilà, l'arrière est vers moi, et ben, on va mettre la plaque avec les ESC dans cet ordre-là. On contrôle les moteurs quand même, donc lui c'est un sens horaire, parce qu'il se dévisse en vissant. Sens horaire, donc ce sera moteur 1.
je suppose qu'on met les petites entretoises. Je suis vraiment agréablement surpris parce que la finition des pièces de ce châssis ainsi que le matériel embarqué, ça fait vraiment qualité quoi. Pour le prix que ça coûte, ça commence à devenir intéressant. Et bien là, on va commencer à souder les moteurs. On étame les fils ainsi que les pastilles sur lesquelles vont venir se souder les câbles. Du coup, je pense que c'est les seules soudures qu'il y a à faire en fait. Parce que tout le reste n'est que du câble emboîté, même pour brancher la caméra. On notera que les soudures sur la PDB sont vraiment clean. Voilà, une fois que les moteurs sont soudés, ben on va commencer à continuer un peu le tri de tous ces câbles. Tiens, je soupçonne un câble récepteur. Câble caméra. Câble caméra. Ah mais du coup, c'est peut-être pas utile tout ça, vu que tout est stackable comme ils disent. Donc alors ici vous avez bien l'alimentation de la LED ainsi que du buzzer. Le bouton boot, du coup, il tombe sur l'avant. Donc on a toujours l'accès sans aucun problème. Là donc on va venir clipser le VTX. Hop. Ensuite pour ce qui est du S-Bus, ça va être sur le socket, ce qu'on appelle le socket 3. Vous trouverez le manuel dans la description. Hein. Mais ce sera sur celui-ci, à côté du buzzer. En fait vous avez donc le ground. Ensuite on a canal 1 c'est PPM, canal 3 S-Bus. Et au fond il y a l'alimentation. Donc on va utiliser ce câble. Donc avec la masse. Avec donc là le S-Bus parce que c'est sur le 4e signal et le 5 volts tout au bout. Voilà, donc là d'origine il est déjà livré prêt pour le S-Bus. Petite astuce, si vous utilisez donc le XSR, vous virez tous les fils, vous défaites la petite broche qui se trouve là et vous y enfoncez les fils fournis avec le FlyX Pro. Donc du coup, on réduit encore les câbles et pas besoin de souder. Ensuite le VTX, donc il y aura le câble pour la caméra, le bouton est là, derrière, au-dessus du petit truc de la LED, pour changer les fréquences et la puissance. Uniquement les fréquences, pardon. La puissance, elle n'est pas réglable. Ici on clipse l'antenne. Le VTX est donc un VTX avec 40 canaux, dont les canaux race band. Vous avez 4 LED pour 1, 2, 3, 4, donc c'est les canaux 1, enfin fréquence 1, fréquence 2, fréquence 3, fréquence 4. Et quand il y en a 2 allumés, ça fait donc fréquence 5, fréquence 6, fréquence 7, fréquence 8. En gros, le canal 5, c'est les LED 1 et 2, 1 et 2 allumés. Le canal 6, 2 et 3. Canal 7, 3 et 4. Canal 8, toutes les LED allumées. Et ici, vous avez donc les bandes E, A, B, C, D sur 4 LED. Quand c'est donc bande A, LED A, bande B, LED B, bande C, LED C, bande D, LED D. Et la bande E, qui est donc la race band, toutes les LED sont allumées. A, B, C et D. N'oubliez pas de clipser l'antenne, sinon ça peut griller, c'est un peu dommage. Alors pour la version européenne, il est précisé sur le manuel que c'est un 25 mW. Après je sais que sur plusieurs versions que j'avais vues sur des sites, ça allait, il me semble, jusqu'à 600. Mais nous en l'occurrence, on reste sur le 25, car sinon, on n'a pas le droit. Donc l'OSD c'est un MWOSD, si vous savez ce que c'est. Ça permet d'être paramétré sur Betaflight, tout simplement. Vous choisissez les informations que vous voulez ajouter à l'écran. Maintenant que toute la partie basse est montée, on va s'attaquer au pod. Tiens, on va appeler ça le pod, parce que ça me semble être tout à fait le mot. Alors, pour le pod, il vous faut donc les 2 plaques latérales, ces vis, hop, qui vont servir en fait d'entretoise ici. Notera le détail des vis peintes en rouge, pour que ça soit plus discret que des vis noires. Bon, elles ne sont pas anodisées, c'est juste de la peinture. Voilà la plaque du dessus. Alors pour venir fixer la cam, elle se fixe sur la plaque du dessus. Vous avez peut-être remarqué, en fait ces vis rouges, hop, elles servent à fixer la plaque du dessus. Je regrette juste que la prise de la caméra ne soit pas sur le bas, ça aurait été beaucoup plus simple pour régler l'OSD. Sinon à part ça, ça pète. Donc la cam se fixe ici, enfin se branche ici. On branche l'antenne à sa place derrière. C'est que quand on bosse avec un cahier des charges, avec des éléments déjà définis, donc par exemple là ils sont partis avec la tower, avec tel type de moteur, avec telle caméra, etc. C'est vrai que ça laisse peu de possibilités à l'imagination. Et ça le fait. Contrairement à des châssis entre guillemets universels, mais au final on va galérer pour mettre telle ou telle pièce dessus.
C'est un peu plus complexe. Même système de fixation pour la plaque en haut du pod. Vous avez un écrou à caler ici et à visser par en dessous. Tout simple. Là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une pince plate, petite d'ailleurs, pour maintenir l'écrou en place. Voilà, de manière à ce que ça ne bouge pas. Terrible. Alors je vais pas utiliser le système d'antenne à tube, je vais mettre 2 colliers de serrage, un de chaque côté. Ça suffira parce que les antennes sont très courtes. J'adore. Oh, le petit buzzer. Voilà ce Fly X Pro monté. Alors il reste quoi? Il reste le strap. Alors, il y a cette petite pièce caoutchouc que l'on va mettre, ça permettra d'amortir les chocs. Et voilà la bête, une fois terminée. Alors ben franchement, c'est pas moche. C'est pas moche du tout, c'est bien pensé. Il y a de l'alu, il y a du carbone, c'est différent. Bon, c'est très rouge, mais bon, à qui ça ne plaît pas le rouge? La caméra est réglable sous plein d'angles. Et je ne sais pas si ça a l'air lourd ou pas. Avec la batterie, ça me semble pas très lourd. Allez, on va répondre aux questions de suite. Avec l'hypo complet, 501,4 g. Ça va. Et sans l'hypo, parce que moi les poids avec l'hypo, ça veut strictement rien dire. Voilà. J'arrive à bien le caler. 335 grammes. Et ben agréablement surpris. Parce que malgré les protections moteurs et tout, on n'est pas sur un châssis très lourd. Surtout que c'est pas les pales les plus légères du marché. Donc ouais, franchement, bon boulot. Ben, là, je vais aller sur Betaflight. Je vais me faire quelques configurations avec mes rates, etc. Et je vais le configurer, le paramétrer nickel. Je vais essayer de mettre les LED rouges derrière. Donc 2 blanches clignotantes et des rouges fixes. Ça sera pas mal. Ça va être une première parce que j'ai jamais configuré de LED sur mes cartes de vol. Voilà, je le trouve vraiment, ce Fly Pro, X Jaguar, très bien réussi. L'esthétique, ben c'est vrai que ça fait un petit peu penser à la base. Le design global, c'est vrai que ça fait penser au premier Krieger, avec les side frames comme ça, etc. Mais là, on est sur un produit carrément différent, déjà au niveau de la conception, avec les petites pattes de Jaguar en bout. C'est original, c'est bien conçu, c'est léger. À voir ce que les moteurs ont dans le ventre. Bon, c'est du 2205 2300 kV. Ça fait quand même bien qualitatif, quoi. Les moteurs ont l'air vraiment bien finis. Je suis carrément surpris par le poids, hein. 335 grammes alors qu'on a des moteurs qui font un peu plus de 30 grammes. Et tout le reste, l'avantage c'est qu'il n'y a pratiquement pas de câble. Vous voyez, rien qui dépasse, quoi. À part les câbles moteurs, je vais mettre sûrement ou d'un collier de serrage ou du scotch noir pour les maintenir en place. Ça reste une super machine, vraiment, je suis bluffé, voilà. Leur système de tower, c'est pas mal. Bon, c'est clairement inspiré du Power Cube de Team Black Sheep. Mais c'est pas mal, ça évolue sur ce qu'on appelle du stackable. Donc de plus en plus de SC, cartes de vol, VTX, que tout s'empile, empilable. L'avantage, c'est que voilà, on a des machines qui sont super propres et tout concentré sur le milieu. On est de plus en plus sur des châssis de race qui ressemblent à des châssis avec pod, donc tout au milieu pour avoir le centre de gravité le plus centré possible. À part en freestyle où on a des machines plus allongées, comme je le dis d'habitude, où on peut mettre des caméras, etc. Parlant de caméra pour celui-là, alors, ma Xiaomi, voilà, nickel. Non mais quoi faire, je vais faire passer un strap ici et derrière, traverser de part en part et puis je vais la maintenir. Ou un collier de serrage. Donc non, ça me semble pas fou. Ouais, au collier, tu sais quoi, elle va tenir au collier de serrage. Toutes les petites encoches là, vont me faire passer des colliers. Et je vais maintenir ma caméra comme ça. En plus avec la protection de chez 3D Brain, elle se cale pile où il faut et elle peut pas glisser. Non, c'est plutôt pas mal. Mon avis, c'est une belle machine. Esthétiquement, ça va. La finition très bien faite. L'alu est nickel, le carbone est parfait, je n'ai foiré aucune vis au montage, donc le matériel est de qualité. Il y a des LED, il y a tout, voilà. Très facile de montage, quoi. Il y a 12 soudures à faire pour les fils moteurs. C'est la seule chose que vous devez souder, le reste c'est juste du montage, de l'assemblage. Donc ouais, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça n'a pas été très long. Il est 15h, donc à mon avis j'ai dû mettre 1h, 1h30 maxi. Voilà, Fly Pro X Jaguar, belle machine, 255 € chez Hobby Gaga.
c'est pas cher. C'est pas cher. On a une Rencam Swift déjà qui coûte 45 € la caméra uniquement. Le système de tower qui coûte 120. Après on rajoute les moteurs, on rajoute tout ce qu'il faut. Ça peut être le type de machine qui monte très très vite en prix. Sauf que là, on est vraiment concurrentiel, on va dire. Voilà, écoutez, merci à toute l'équipe d'Obigaga de m'avoir envoyé ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire voler. Je vais le paramétrer et après il va faire son baptême. À toutes. En fait, on peut bien s'amuser avec les LED, c'est plutôt cool. Je connaissais pas du tout. Je crois que je vais m'y mettre sur toutes mes machines. On branche. Le scanner à la K2000. Les 2 LED blanches au milieu. Ça veut dire que c'est désarmé. Et quand j'arme, voilà. Quand j'arme, tout devient rouge. Et quand je désarme, les 2 du milieu deviennent blanches. C'est pas la classe. K2000 le drone. Allez. On va voler.